Franc-Tireur, c'est ma passion. Franc-Tireur, c'est quoi? Franc-Tireur, c'est un journal, notamment de Christophe Barbier, de Caroline Fourest et Enthoven pour les plus connus. C'est un journal qui se présente comme lutter contre l'obscurantisme. Regardez la vidéo de présentation de Franc-Tireur pour ceux qui ne connaissent pas. La chance et l'honneur de diriger la rédaction de Franc-Tireur, mais ce n'est pas une rédaction comme les autres. Elle est composée d'individualités qui ont toutes un parcours éloquent dans leurs combats économiques, sociaux, intellectuels, politiques. Un parcours éloquent, hein. Donc en gros, il a dit je suis entouré de l'élite. Tireur, pas n'importe qui, l'élite, mesdames et messieurs. C'est l'élite. Au service de la population qui parfois est déboussolée. Voilà, la population est déboussolée et ces gens, dans leur immense bonté, mettent à disposition leur intelligence, leur savoir, de l'immense bonté, mesdames et messieurs. Avant tout, de la bienveillance. Nous considérons que l'égalité des droits n'est pas l'égalité des compétences et que pour cette raison, toutes les opinions ne se valent pas. Voilà, Enthoven a dit toutes les opinions ne se valent pas, la mienne vaut plus que la leur. C'était un combat pour l'information et combat aussi pour la raison. Et pour moi, rejoindre Franc-Tireur, c'était une évidence parce qu'aujourd'hui, ce combat, c'est Tu vois, il a dit c'est un combat pour la raison. Le camp absurdité, de l'absurde, fantasme, et il y a le camp de la raison. Alors là, je peux pas te donner raison, Tsar, dire personne n'a baisé depuis Chirac autour de cette table, c'est faux. Enthoven, énorme baiser, Enthoven. Enthoven ne fait que baiser. Ouais, coup de gueule, machin, vénère. Je pense que c'est que des mecs qui sont matrixés par Twitter. C'est facile de passer 3 heures par jour sur Twitter, plein de trucs qui les énervent sur Twitter et qui se disent après oh, je vais écrire un papier, pour faire résonner la raison parce que sur les réseaux sociaux c'est dramatique, c'est la déraison sur les réseaux sociaux. Être des enquêtes. Parler d'enquête, on va regarder si c'est des enquêtes dans Franc-Tireur. Lèvres là, lèvres extrêmement fines. La lèvre supérieure n'existe pas. Plus d'informations sur les lèvres fines, voire Dany Eraz. Le Franc-Tireur, on peut se dire, ouais, c'est un nom de journal, les mecs qui en ont gros, tu vois, qui vont flinguer tout ce qui bouge. Sauf que Franc-Tireur, ça a déjà été un nom de journal. C'était un journal de la résistance. Franc-Tireur est un mouvement de résistance et ils avaient leur journal qui s'appelait le Franc-Tireur. Les mecs, ils ont pris le nom d'un journal de la résistance. Pas la taille du melon. On va regarder ce que ça vaut. On commence par Enthoven. La haine de soi, l'édito de Raphaël Enthoven. C'est très sérieux, mesdames et messieurs. Là, on a accès à de la pensée. À de la pensée en dedans, choc, liberté de penser, de s'exprimer, à son paroxysme. Monsieur, on est dans la raison. Quelle différence entre le racisme et l'antisémitisme? Pourquoi 2 mots? Pourquoi la haine des juifs fait-elle l'objet d'un traitement spécifique? Bonne question. Pourquoi on différencie les deux? C'est vrai ça. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que le racisme se présente essentiellement comme une haine de l'autre, qui s'appuie sur l'objectivité d'une différence pour affirmer une supériorité ou bien déduire des opinions. Donc déjà, c'est faux. Les gens qui parlent un peu de racisme disent que la race, c'est un concept variable, pas une objectivité. Quand on sort les Italiens de l'imblanchité, pas un concept objectif. Et peut-être que Enthoven a des données qu'on n'a pas. Hein. Ainsi, de la haine du noir, par exemple, ou de la haine du blanc. Alors déjà, oui, voilà, on est ligne 5 et il nous remet le racisme anti-blanc au même niveau que la négrophobie, hein, donc on est bien. La différence de couleur donne un socle, ou l'alibi d'une évidence. À la détestable détestation. Donc il dit quand même que le racisme c'est détestable, hein, il est pas ouf. L'antisémitisme n'a pas la partie si facile. L'autre qu'il déteste, le juif, est si divers, si pluriel, qu'il en devient indiscernable. Bah oui, parce que les noirs ne sont pas divers, les noirs ne sont pas pluriels. Alors là, Enthoven nous sort le N-mot, apparemment juste pour le plaisir, parce que je suis pas sûr que ce soit très justifié. C'est la raison pour laquelle, à l'inverse du N, du Viet ou du rebeu, il y a quand même un mot un peu plus violent que les autres. Dont la couleur signe l'appartenance, hein. Donc on rappelle que la race ne se limite pas à la couleur. Hein. Les antisémites ont toujours voulu prêter aux Youpins des caractéristiques éternelles. L'avarice, la sournoiserie, la puissance cachée, la défense d'Israël, ou encore le fameux nez crochu. Alors c'est vrai que dans le racisme, on ne prête pas des caractéristiques essentialistes aux races. Hein. Le noir feignant, le rebeu agressif, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Alors l'antisémitisme est en cela le jumeau de l'homophobe. Ah bah oui. Car comme le juif est à l'inverse des autres, l'homosexuel peine à être identifié. Bah non en fait. Parce que dans l'homophobie, il y a des caractéristiques souvent de non-virilité qui sont attribuées à l'homosexuel, et on s'attaque à des prétendus homosexuels, à des perçus comme homosexuels. Et on est homophobe avec les perçus homosexuels. Mais ils ont leur conception de l'homosexuel, et et quand ils sont homophobes, ils vont être homophobes avec les gens qui correspondent à cette homosexualité.
Comment le reconnaître? À quel mouvement, quel geste, quelle inclinaison du corps? Peut-on savoir à coup sûr qu'il en est? Port de bijoux, machin. Les critères abondent, mais aucun ne satisfait. Mais je comprends pas en fait. Il voudrait qu'il y ait des critères de reconnaissance objective des homosexuels. Enfin, c'est un peu bizarre. L'impossibilité d'identifier l'homosexuel détermine une haine panique. Ou soupçon un lieu de loi. Mais non, pas du tout. Les homophobes, ils marchent pas dans la rue en regardant tout le monde en se demandant s'ils sont homosexuels. L'horreur et l'effroi qu'il inspire sont à la mesure du danger qu'on constitue la permanente possibilité de son existence. Où sont-ils? D'où viennent-ils? Ils sont dans nos campagnes, dans les villes. Le sentiment d'une indémontrable collusion entre eux correspond à l'incapacité définitive de définir véritablement la personne qu'ils haïssent. Avec ces deux haines irrationnelles et jumelles, nous sommes au fin fond de la haine. Fin fond de la haine, tu vois, donc genre le racisme, islamophobie, négrophobie, haine des asiatiques, c'est pas le fin fond de la haine, tu vois. Ça c'est pire. La haine est première, l'altérité vient ensuite. On croit lutter contre le racisme en appelant au respect de l'autre, ce qui est aussi noble qu'inefficace. C'est la haine de soi qu'il faudrait combattre pour écraser la bête immonde. Ça ne veut rien dire. Pas appeler au respect de l'autre, lutter contre la haine de soi. Haine de soi? Attends, comme ça, la haine de soi. Il fait une pirouette où ils disent que les homophobes se détestent vraiment? Je comprends rien. Vous comprenez, vous? Et donc ça c'est le magazine de la raison. Ça, c'est un philosophe qui parle, là. C'est de l'intellectualisme. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une merde qui a été chiée en 20 minutes? Il y a des gens qui achètent ça.